Je suis Ophélia Kolb et je suis comédienne depuis à peu près 20 ans. Super. Tu as fait quoi comme première école? Comme école, j'ai fait l'école nationale, enfin l'école du Théâtre National de Chaillot, qui était dans le Théâtre National de Chaillot, mais ce n'était pas une école nationale. Mais elle a fermé. Elle a fermé 2 ans après ma sortie, parce que j'étais l'avant-dernière promo de l'école et maintenant c'est fini. Elle n'existe plus. D'accord. Est-ce que tu as fait d'autres formations après? Non, pas du tout. J'ai fait des stages, je fais régulièrement des stages quand j'ai le temps et tout pour rencontrer des gens et d'autres manières de travailler ou des metteurs en scène avec qui j'aimerais travailler ou avec lesquels je sais que je ne travaillerai pas pour essayer des trucs. Mais non, je n'ai pas fait d'autres écoles. D'accord. Est-ce que tu as fait des stages cinéma aussi? Ou tu as fait que des stages théâtre? Non, j'en ai fait un il y a très longtemps, mais je n'en parlerai pas parce que c'était une catastrophe et j'ai voulu partir dès le premier jour, mais c'était en province, c'était compliqué, je suis restée. Non, c'était pas bien. Parfait, on n'en parle plus. J'ai essayé des écoles nationales pendant que j'étais à l'école de Chaillot. On faisait tous des concours. Hein. Il y avait le TNS, il y avait l'ENSAT et le Conservatoire de Paris. À l'époque, on n'avait pas passé tous les autres. Enfin, certains si, mais pas moi. J'ai été reprise à aucun, même pas au premier tour, mais je me disais que c'est pas grave. Est-ce que, d'ailleurs, en parlant de ça, pourquoi tu voulais faire ces écoles-là, une école nationale? Les grandes écoles Ouais. Parce que déjà, il y avait le JTN, donc ça nous permettait une ouverture pour passer des auditions auxquelles on n'avait pas accès quand on n'avait pas fait ces écoles-là. Et donc de rencontrer des gens que j'admirais, des gens dont j'allais voir le travail régulièrement et tout, parce que je vais beaucoup au théâtre et j'allais déjà beaucoup au théâtre. Et pour avoir une formation peut-être pas plus complète, parce qu'à Chaillot, c'était très complet, mais un autre genre de formation, d'autres profs, d'autres élèves, rencontrer d'autres personnes. Quoi. En fait, c'est surtout des rencontres. Hein. Ce métier, il est fait de rencontres, pas essentiellement, mais beaucoup. Donc, c'était aussi pour rencontrer des gens. Qu'est-ce que tu trouves le plus facile et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans ton métier? Le plus difficile, je dirais que c'est le doute et les remises en question perpétuelles. Dès qu'on rentre d'une journée de tournage, de se dire est-ce que j'ai bien servi l'histoire, est-ce que la manière dont j'ai dit tel texte, la manière dont j'ai joué, dont j'ai donné ce regard, dont j'ai machin, est-ce que ça a servi vraiment l'intrigue, est-ce que c'était juste, est-ce que c'était dans l'émotion qu'il fallait, est-ce que la personne avec qui j'ai joué, que j'admire et que j'aime, est-ce que j'ai réussi à lui donner tout ce qu'elle attendait pour elle aussi pouvoir jouer et rebondir. Et puis les moments où on n'a pas où on joue au théâtre, c'est exactement les mêmes questions. Est-ce que les mêmes choses, mais pour le théâtre. Et les moments où on ne travaille pas, c'est est-ce que je retravaillerai un jour, est-ce qu'on voudra encore de moi. Et puis on dépend tellement du désir des autres, etc. On est toujours en train de se demander est-ce que je vaux quelque chose, est-ce que je vaux toujours quelque chose, est-ce qu'on a toujours envie de m'entendre raconter des histoires ou pas. Voilà, je dirais que c'est ça le plus dur. Et le plus facile, le plus facile, je dirais que c'est de jouer. Voilà. Si tu pouvais donner des choses à quelqu'un qui commence dans le métier et qui connaît personne, ses parents ne sont pas dans le métier et vraiment qui ne sait pas par où commencer et voilà, qui ne sait pas ce qu'il attend, on va dire. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais déjà d'aller se nourrir partout et autant que c'est possible, bon, dans les musées, les théâtres, les cinémas, dans la lecture, quand tout ça est possible, hors temps de Covid évidemment. S'enrichir le plus possible, de se nourrir comme ça de tout ça et d'aller beaucoup au théâtre. Mais bon, là, c'est pas possible. Mais bon, voilà. Mais ouais, pardon. De lire du coup. Voilà, de lire, pas forcément de lire du théâtre en plus, parce que c'est très dur, je trouve, de lire du théâtre, mais juste de s'enrichir, quoi, de lire tout, des romans, de la bande dessinée, des policiers, n'importe quoi, mais de se nourrir, en fait, parce que c'est comme ça qu'on découvre plein d'univers. Alors, par exemple, il y a un exercice de... Moi, je suis pas du tout du monde de l'improvisation, pas du tout, mais on en faisait quand j'étais à l'école de Chaillot. Et après, j'ai fait un stage aussi, bref. Et en fait, par exemple, dans l'impro, il y a un truc qui est jouer à la manière de. Et donc, c'est à la manière de, et ça peut être à la manière de Duras, à la manière de Simenon, à la manière de Balzac, à la manière de... Et c'est des noms d'auteurs ou pas, d'autres choses. Et donc, et d'avoir la possibilité comme ça de tout de suite l'avoir en tête et de faire, ah oui, donc eux, ils parlent comme ça, eux, leur langage, c'est ça, etc. Je trouve que c'est un grand... Donc, ouais, ce serait plutôt de se nourrir avant de se lancer dans le métier. Pendant, hein, tout le temps, en fait. D'accord.
Ok, très bien. Et enfin, dernière question, si tu rencontrais ton acteur ou ton actrice préférée de théâtre ou de cinéma, ça serait quoi les questions que tu lui poserais? Ben, je lui demanderais est-ce qu'on peut jouer ensemble et, et voilà, je suis désolée, je trouve pas d'autres questions parce que vraiment les gens auxquels j'aurais plein de questions à poser dans le milieu artistique, c'est plus les autres qui font ce que je sais pas faire du tout. Écrire, chanter, réaliser, mettre en scène, fabriquer des objets, faire des décors, faire la lumière sur un film, le son, enfin toutes ces choses que je sais absolument pas faire. Je suis complètement comme une groupie par rapport à tous ces gens-là et c'est plus à eux que j'aurais des questions à poser moi. Voilà, les acteurs et les actrices, j'ai pas de. En plus, j'en côtoie beaucoup, beaucoup que j'admire, beaucoup. Et donc, il suffit de les regarder jouer, de les écouter parler, et puis on apprend plein de choses comme ça, en les regardant jouer, quoi. Ou en regardant les films ou les spectacles dans lesquels ils jouent. Du coup, limite, tu demanderais est-ce que je peux jouer avec toi et est-ce que je peux venir devoir jouer? Voilà. D'accord. Ok, super. Merci beaucoup, Ophélia. Merci pour Avec cette plaisir. interview.